Chers amis astronomes, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome et j'espère que vous allez bien. Alors ce soir on est le dimanche 25 juin, on ne doit pas être tout à fait loin de 9 h, j'ai la lune juste au-dessus là. Vous devez entendre un bruit d'ambiance autour de moi super, parce qu'il y a plein d'oiseaux en ce moment qui sont en train de chanter. Je fais un petit peu de silence pour voir. Pas sûr que vous les ayez entendus, enfin c'est pas grave. Voilà, donc tout ça pour vous dire quoi? Que ce soir je vais tenter d'utiliser donc l'unistellaire. Alors j'ai déjà fait un test. Ce soir je vais faire un deuxième test que je ne vais pas filmer du tout parce qu'il y a déjà eu un petit problème sur l'unistellaire. Oui, il faut quand même que je vous dise la vérité, il y a eu un petit problème. Donc ce soir je ne vais pas filmer le deuxième test parce que ce soir je vais essayer de me concentrer sur ce problème que j'ai eu. Alors, je vous rassure, il fonctionne parfaitement bien, à part un petit truc. La seule chose qui ne fonctionnait pas, c'était la prise de vue. En fait, quand on le manipule pour le diriger avec le téléphone ou la tablette, chez Apple ou chez Android, tout fonctionnait bien, tout marchait bien, tout va bien. Vous pouvez le diriger, vous pouvez lui faire l'envoyer sur un objet du ciel profond ou une planète ou machin. Ça fonctionne super bien. Il se repère bien. La première fois que je l'ai utilisé, je lui ai demandé de viser la Lune parce qu'il y avait la Lune. Donc, Goto Lune, il a mis la Lune dans le mille parce qu'il s'était bien repéré, il était bien machiné. La connexion entre le smartphone ou la tablette se fait bien. Le problème, alors la vision augmentée aussi se fait bien. Le seul petit problème, c'est la prise de vue. Voilà, la prise de vue, je sais pas ce qui s'est passé, mais à chaque fois que je mettais, j'appuyais pour faire la prise de vue, pour enregistrer donc une image, et ça me mettait erreur ou de regarder dans les réglages de l'appareil. Ce que j'ai essayé de faire dans les paramètres, je veux dire, c'est ce que j'ai essayé de faire plusieurs fois. J'ai essayé de regarder, de bien tout ça. J'ai regardé avec la notice et tout, et puis rien à faire. Ça voulait toujours pas. Le truc, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on a eu une mise à jour de l'application. Alors ceux qui sont utilisateurs, je pense que vous êtes d'accord. Je ne sais pas si vous avez eu ce bug, mais moi, sur l'ancienne version, j'ai eu ce bug. Donc j'espère que sur la nouvelle version, j'aurai pas le bug. Alors pourquoi je ne vais pas vous filmer ce soir le deuxième test? Parce que je vais essayer de me concentrer sur le télescope et au cas où il y a un problème, je veux être concentré sur le truc pour essayer de comprendre d'où vient le problème, si ça fait encore ce problème-là. Voilà. Donc si j'en parle dans cette vidéo, c'est parce que au cas où il y a des gens utilisateurs de Unistellar, que vous soyez sur l'application Apple par iOS ou iPadOS ou sur Android, si vous êtes arrivé ce genre de choses et que vous avez réussi à régler ce genre de problème, essayez de me mettre en commentaire voilà, comment vous avez réussi. Si ça ne rentre pas dans un commentaire, mettez-moi votre adresse mail, je vous enverrai un mail, comme ça vous aurez mon adresse mail. Et comme ça, vous pourrez m'envoyer un mail détaillé pour régler le problème, si vous avez eu ce problème. Voilà. Donc, je vous remercie, je vous dis bonsoir, prenez soin de vous, et mettez l'œil à l'équerre, parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Et à ciao, à bientôt.